Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce premier épisode de Dans la peinture, de cette nouvelle émission mensuelle qui va parler de l'actualité basket dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, dans les vannes, dans l'insulte, pourquoi pas. C'est un peu marrant de temps en temps. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul parce que débattre de basket tout seul, c'est un peu chiant, je pense que vous me l'accordez. Je comprends. Je suis entouré de deux personnes magnifiques. À ma gauche, nous avons Carmelo. Je te laisse te présenter, Carmelo. Merci de m'avoir invité déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est normal. Sachez juste que j'ai un podcast qui s'appelle The Belgian Basket. Si vous aimez la NBA et les Belges, Toumani Camara et Jimmy Mitchell, des excellents joueurs, vous allez sur les réseaux, vous allez trouver très facilement. Et merci, voilà, c'est tout pour moi. Tout le monde aime les Belges. Ah, alors ça. Ah, très très bonne cuisine la Belgique, très très bonne cuisine. Les gaufres, les frites, j'adore. La cuisine très tellement saine. cliché, c'est tellement cliché. C'est tellement cliché. On aime ces clichés, on les aime. Vous l'avez vu, il y a quelqu'un que je n'ai pas présenté pour l'instant. Qui est intervenu. Il s'appelle Pierre. Pierre, comment est-ce que tu vas ? Salut Enzo, salut à tous. Du coup, Pierre Lombard, fan de la première heure de basket depuis un peu plus de 10 ans à peu près. J'ai commencé depuis... Et t'as pas 10 ans ? Non, j'ai pas 10 ans, absolument pas. J'ai 25 ans. Tu donc fais vachement plus jeune. Non, c'est la moustache et la barbe qui fait ça. Donc ça me rajeunit un peu. Mais voilà, très très grand fan de NBA. On est là pour parler vraiment basket de A à Z, de balle orange. On est là. Simplement, on peut voir aussi les magnifiques maillots qu'on a quand même. C'est vrai. J'adore. Double Golden State. On va essayer de faire en sorte que les jerseys changent en fonction des épisodes. Carrément. Parce que tout le monde a des maillots différents. Vous allez voir, l'idée c'est que ça tourne un peu histoire de vous présenter des beaux maillots. Est-ce que vous êtes chaud, les gars ? On est chaud. Est-ce que vous avez envie de commencer ? Bouillon, mais écoute, moi je te laisse la main. On peut parce faire que entre tu deux. es le boss. Et après, on va faire entre deux, tout à fait. Parti. On va partir tout de suite pour le tout premier débat. C'est parti. Premier débat de la première émission de Dans la peinture. Ça va concerner une équipe qui, aujourd'hui, est en explosion, est en effusion, est en... je ne sais pas. Les Houston Rockets, qui se font un début de saison assez génial par rapport à... Bon, finalement, c'est assez logique, on va en parler. Les gars, qu'est-ce qui se passe à Houston ? Bah, Houston n'a pas de problème, quoi. Houston, franchement, on n'a aucun problème. Le décollage est immédiat. Ime Udoka... Est-ce que c'est une blague par rapport à la fusée ? Exactement, bien sûr, exactement. T'as la rêve, toi, t'as la rêve. J'aime bien. Mais non, pour revenir un peu au sujet de base... les Rockets font vraiment un très très bon début de saison. Tout le monde connaît sa place. Ime Udoka a vraiment pris en main son groupe de A à Z, je trouve. Sengun fait une saison de All-Star confirmée, je pense vraiment. Déjà ? Franchement, oui. Franchement, les matchs qu'il fait au niveau du rebond, au niveau des points, au niveau de l'impact qu'il a, il est encore jeune. Hein. C'est encore un très jeune joueur. Mais franchement, il a un niveau pour être dans les 3-4 pivots All-Star de l'Ouest. Est-ce que ça vous surprend ce qui se passe ? Non, surprendre, non. Après, la question, c'est déjà qu'on avait déjà vu ça l'an passé. L'an passé, on va dire, ils ont commencé fort et après, c'est redescendu. Alors, il y avait d'autres équipes aussi. Ils ne sont pas passés loin des playoffs l'année dernière. Ils ne sont pas passés loin du play jusqu'au bout avec les Warriors et tout. Ils ne sont pas passés loin. Bon, on sait que l'Ouest, c'est une jungle. Ouais. Et cette année, cette jungle, ils naviguent plutôt bien dedans, vu qu'ils sont deuxième. Si vous voulez, je ne sais pas si vous voulez balancer les stats, mais moi, j'avais fait une petite recherche. On aime les stats. Mais en termes, pour savoir, ils ont donc la deuxième défense de la Ligue, 17e attaque. Donc, ça vous classe une équipe. Carrément. Donc, et pourtant, c'est une équipe de jeunes, quand même. C'est une équipe de jeunes, mais ça se défonce au rebond. Et ça défend dur. Ça se défonce au rebond. C'est qui le plus vieux ? Dylan Brooks, peut-être ? Jeff Green. Jeff Green est dans le roster. Jeff Green est dans le roster. C'est clair, pour lâcher un dunk. Il lâche quand même son expérience. C'est quand même un mec qui a été bagué à Denver avec une canne, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Tout à fait. Non, mais moi j'ai une question parce qu'effectivement, c'est vrai que l'année dernière, ils avaient déjà commencé fort. Mais après, il y avait eu un creux et puis la fin de saison était compliquée parce que ça se bataillait pour le play-in, notamment avec les Warriors et d'autres équipes. Ça peut tenir, c'est ça où tu veux venir ? Ouais, c'est ça. Combien de temps ça va durer, quoi ? Parce qu'on l'a dit, c'est une équipe quand même de jeunes. Donc est-ce qu'ils sont capables sur la durée ? Pour l'instant, le truc, c'est que ça se blesse absolument pas par rapport à d'autres équipes. Comme on touche du bois, on touche vraiment du bois, on jette du sel, on fait ce qu'on veut pour porter chance à Houston. Mais vraiment, parce qu'il n'y a aucun blessé pour l'instant. C'est une des rares équipes de la Ligue pour l'instant qui n'a aucun blessé. Memphis, on peut parler de Memphis qui a énormément de blessés, qui est quand même middle de la conférence Ouest. On peut parler de beaucoup d'équipes qui ont quand même eu pas mal de blessures ces temps-ci. Et Houston arrive à garder un rythme assez équilibré quand même au niveau du roster. Et moi je le dis, vraiment Sengun All-Star titulaire. Vraiment peut-être All-Star titulaire cette année, je pense. En tout cas, vu comment ils sont classés actuellement, c'est-à-dire deuxième, enfin même en premier, c'est très proche, il n'y a pas de raison de ne pas mettre Sengun All-Star, voire un deuxième All-Star.
Peut-être un débat avec Jokic, peut-être Jokic, aura peut-être un débat avec Jokic au niveau du pivot. Parce déjà, que moi, les gars, Jokic j'arrive pas à comprendre comment est-ce que tu peux me regarder droit dans les yeux et me dire que Jokic que Sengun va être All-Star titulaire à l'Ouest. Moi, je pense parce que moi, je pense un mec qui est double MVP et qui est monstrueux. Certes, mais dans tous les cas, genre All-Star simple, après titulaire, ça c'est encore titulaire, je pense que oui. Je pense après, il est pas non plus très connu des fans par rapport à Jokic qu'il a. Il défend pas. Il joue que sur une moitié de terrain. Il joue que sur une moitié de terrain, certes, mais ce qu'il importe quand même dans le visage, il y a quand même un visage avec et sans pour Houston. Sengun, c'est quand même une plaque tournante, c'est un peu un mini Jokic. C'est une plaque tournante, il te fait des rebonds, il te fait des passes, il te fait des points. Il a encore des axes de travail à faire, mais c'est quand même un mec qui est une plaque tournante d'une équipe qui est deuxième de l'Ouest. Est-ce qu'il y a 2 All-Stars à Houston? 2 All-Stars avec Jalen Green. Est-ce qu'on envoie d'abord Jalen Green ou de nouveau j'ai des stats les gars. Il y a du monde dans le backcourt on a. Moi je mets Rich Shepard All-Star. Rich Shepard s'il aura un contrat en NBA ça on verra mais bon. Juste Jalen Green en fait il tourne à 19,4 points et Sengun à 18,7 points. Sengun il y a plus de passes etc. Enfin voilà comme disait Baby Jokic il y a des rebonds il y a des assists. Il a 10 rebonds il me semble de moyenne un peu plus de 10 rebonds. Donc toute la question c'est voilà est-ce que tu préfères plus la mayonnaise ou le ketchup tu vois c'est un peu ça. C'est une expression belge que je connais pas. Je viens de l'inventer je crois qu'en Belgique ils se demandent de quoi je parle. Mais ouais plutôt Jalen Green. Sengun Sengun plus Sengun parce que Jalen Green on connaît ses qualités, on connaît énormément ses défauts aussi, c'est un énorme croqueur même si c'est son rôle vraiment à Houston de prendre énormément de 41 points là, il y a 2 matchs. Les gars moi je vous dis moi je mets Jalen Green pour une raison très simple c'est que Jalen Green en défense il se bute quoi. Alors que c'est pas le meilleur défenseur de la ligue. Se buter, je pense pas que se buter, il fait le minimum syndical quand même dans une ligue. Sengun ne fait pas. Sengun n'est pas dans le même rôle que lui aussi. C'est que en même temps, moi, quand il faut choisir pour le meilleur joueur de ton équipe, j'aime bien prendre un joueur qui. Ah, tu prends Jalen Green à la place de Sengun? Ah ouais. Si je dois en prendre un All-Star, moi je prends Jalen Green. Est-ce que si demain un des 2 joueurs se blesse, je pense que si Sengun se blesse, ton équipe elle a du mal à tourner parce qu'il fait tourner la balle, etc. Je pense que c'est moins le cas si. Si c'est Green, je me dis que ça impacte ton attaque et peut-être ta défense aussi. Mais il y a moyen de trouver des solutions. Sengun, difficile de trouver des solutions parce que tu vois, il est tellement versatile. T'as pas un deuxième Jalen Green à Houston, mais t'as pas un deuxième Sengun. Le truc c'est que tu peux avoir toujours des gens qui prennent le relais, comme par exemple. Je suis d'accord avec ce mec en Australie. Van der Vliet, c'est un cycliste. Mais Van Vliet, ça sonne belge. Il peut prendre quand même des responsabilités. Dylan Brooks, c'est le grand remplacement. Depuis le début. Il fallait se méfier de nous. C'était eux. Mais Van Vliet, il peut prendre l'ascendant en attaque. Il y a quand même des gens qui peuvent en attaque. C'est quand même une attaque, tu vois, Houston. Même s'ils sont pas top attaque de la ligue, mais c'est une énorme défense, quoi. Là, je vous dis, pour l'instant, les Rockets en 14. Là, pour l'instant, ils sont en 14-8. 14-6. J'ai en tout petit sur mon ordi, j'ai des yeux de merde. Je ne vous permets pas de me juger déjà. Les prochains matchs des Rockets jusqu'à Noël, enfin jusqu'à la fin de l'année, pardon. Ça tape le Thunder, les Kings, les Warriors, les Clippers. Bon, après, il y a Pels, Raptors, Hornets, ok, mais il y a quand même. Attention, Pélican. Attention, revival des Pélicans. Il y a quand même des matchs compliqués et ça finit sur Wolves Heat. Vous les voyez quoi là? Justement, je suis content que tu le mentionnes parce qu'on peut dire que le calendrier il était relativement simple sur ce début de saison. Je pense que la seule équipe, je suis même pas comme ça de tête, j'arrive même pas à me rappeler la seule vraie équipe qu'ils ont affrontée en fait, on va dire des contenders qu'ils auraient battus. C'est quoi l'équipe contender qu'ils auraient battu? Les Blazers. Les Blazers. Ils ont perdu contre les Blazers. Ils ont gagné le premier, ils ont perdu. J'ai vu les deux parce qu'il y a tout. Mais ils ont pas tapé Denver. Dominique Camara qui est vraiment bon. Donc. Il va le placer dès que possible. Ouais, bien sûr. Ils ont pas tapé Denver. Ils ont tapé Philly quand même, les gars. Ils ont tapé Philly. C'est quand même. Deuxième débat. Ils ont quand même tapé Philly, les gars. On va dire. Les gars, c'est quand même quelque chose de fou. Bien sûr, avec le Frances Player Jared McCrane. Donc je comprends que tu les mentionnes. McCrane, t'as dit? McCrane. C'est la police. Je sais pas si c'est passé. Non, mais alors du coup, ok, on va finir ce premier débat sur la Rockets. Je pense qu'on a tous compris, on est tous d'accord pour dire qu'on est franchement impressionné par le niveau de jeu qu'ils font pour l'instant. Ça fait plaisir. Clairement, moi, en tout cas, je pense que je les voyais pas à ce niveau-là. Je les voyais dans la continuité de la saison dernière, mais peut-être pas. Mais profite aussi de la méforme de certaines équipes, les Mavs, les Wolves. Il y a que c'est Wolves qui étaient dans le top l'an passé. Là, on voit bien que cette saison. Alors, donnez-moi combien vous les voyez à la fin. Petit prono qui évidemment sera faux puisque c'est le but. Non, moi je prends les pronos. Vraiment les Rockets en fin de saison ils sont quand je les mets 7ème. Je les mets début play-in. 7-8ème. 7-8. Parce que je pense que ça va se réveiller quand même derrière et que ça va monter. Pour être un peu là, je vais les mettre quand même
Playoff, pas play-in 9-10, mais genre play-in 7-8, tu vois. 7-8, ça me convient. 7-8, ça paraît pas mal. Donc vous êtes assez raccord sur ça. Le 7-8 comme trap, tu vois. On verra à la fin de l'année, du coup, on fera un rewind et on verra à quel point est-ce qu'on a raison, à quel point est-ce qu'ils ont tort. Je vous propose, les gars, de passer directement au quiz. Allez, le quiz, le premier jeu, on est parti. Allez, c'est parti. Il y a 1 million là. Au moins 1 million. Évidemment, quand même. Oh. Les gars, le quiz, premier quiz de l'année, premier quiz de cette émission. Je suis assez ému. Hein, incroyable quand même. Je suis ému. Je vous ai donné. Un thème encore plus incroyable parce que les. C'est vrai. je vous ai donné comme indice, révisez vos awards. Je vais vous demander de me citer les 10 derniers Rookie of the Year. Oh, attends. Ok. Bon, déjà, tu commences. Le premier est facile. Maintenant, ça part maintenant. Tu commences. Je commence. Ouais, c'est 1-1, on essaie de se renvoyer la balle. Bon. Ok. Qui est gentleman qui commence? Vas-y, je commence parce que je suis gentleman. Voilà, je te tire dessus. Wembanyama. Putain, bien wesh. Tu l'avais? Je pense. Je pense. Paulo Banchero. Ok, on est bon. En plus, vous faites dans l'ordre pour l'instant. Oh putain, attends, et voilà, tu vois déjà là. Si t'es vraiment genre, tu fais dans l'ordre. Attends, juste, il faut que j'ai les années en tête. Donc l'an passé. 2023-24, Wembanyama. 22-23, comme t'as dit, Banchero. 21-22. Oh là là, je pense que si je réfléchis plutôt au rookie, dans les 10 dernières années. 10 dernières années. Ouais. Bon, il va y avoir Ben Simmons, il était rookie l'année. Ben Simmons, est-ce qu'il est vraiment un rookie, ça c'est autre chose. Ouais. Moi je sais qu'il y a Ben Simmons. C'est l'année où il est pété en première année. Ouais, il est pété, donc Ben Simmons 2017-2018. Bah, si tu veux dans l'ordre, après. L'année de Jason Tatum quand même. Ou Tatum, et je crois que c'est pas Mitchell. C'est oui, tout à fait. Mitchell et Tatum, le top 3. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Très bon choix. Quand tu vois la suite de la guerre, vraiment, ils ont le pif. Bah, Tatum, ouais, c'est la draft de Lonzo Ball. En plus Tatum, ou c'est Brown? Non, c'est Mark Elfous. Non, c'est Mark Elfous avec Lonzo. C'est Mark Elfous, Lonzo Ball et Tatum. Le top 3. Non, Tatum il est 3ème, c'est la draft de Simmons et Mitchell. Ah ouais? Ah ouais, sûr. Donc c'est Brown alors? Il faut un fact-check les gars. Non, mais là, on fera un fact-check. De toute façon, si je me plante, il y aura clairement un montage qui va me chier. Alors, finalement, on a été démasqués, on est un peu des amateurs du ballon. Du coup, par contre, quand même, je te le compte. Effectivement, Ben Simmons, très bonne réponse. Non, celui que tu cherchais, c'est la Melo Ball, du coup. La Melo Ball, alors ça, c'est 2020-2021. T'as pas fait dans l'ordre. Mais oui, la Melo Ball, bonne réponse. En fait, il faut que je pense aux très mauvaises équipes avec. Ah, si 22, non, je crois 22, je l'ai, mais je suis pas sûr. Non, c'est 21-22, vous m'avez Est-ce que Kate Cunningham, il a fini rookie aussi? Ah, je pense pas. Non, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Banchero en fait. Ah, c'est la même année. Ok, c'est la même draft. Ok, ça m'éclaire. Attendez, je me permets un petit spoil. Je veux juste voir les équipes. Promis que j'ai pas d'autres. Il voit les équipes. Tu sais, ça sert à rien de cacher ton téléphone si tu nous dis que tu triches. Genre, non, mais voilà. Mais regardez pas, ni honnête, ni tricheur. Tu vois ce que je veux dire? Ah les gars, c'est terrible. Qui on a? Non, franchement, je sais que mais c'est fou parce que comment est-ce que ce genre de quiz peut réussir à perturber les gens? Je sais pas. C'est quand même un expert du basket, je vous assure, je vous promets que c'est un expert. On devient très très vieux. Et c'est sur quoi t'avais fait ton podcast en Belgique déjà? Il parle de quoi? C'est sur quoi déjà? On parle que des Belges, c'est pour ça. D'accord, ok. Les rookies belges. Il y a rookie de l'année. C'est un délire. C'est très. Toumani Camara, AJ Mitchell. Toumani Camara, AJ Mitchell. D'accord, le podcast il fait 5 minutes. Il fait 5 minutes. Ok. J'avoue que je sèche complètement. Mon cerveau il est éteint, les gars. Franchement, les gars, les frérots. Ah, mais c'est lui, c'est à lui, c'est pas à moi. Ouais, c'est vrai, ça. Il y a un mec, attends, je peux donner un indice? Tu m'en veux ou pas si je donne un indice? Vas-y, un petit indice. Il y a un frérot qui se prend pour un cow-boy en ce moment. Qui se prend pour un cow-boy? Ouais. Oh, c'est horrible. Bon, les gars, je vais quitter l'émission. Je crois que c'est mieux pour le même tous. Un mec qui joue dans une franchise pas américaine. Avec. Pas américaine. Qui était avant à Vancouver, sa franchise. Ouais. monsieur. Il y a Jamorant. Jamorant, bah oui. C'est pas lui que je pensais, mais oui. Oui. Ça marche, mais il y a Jamorant. C'est vraiment tous mes indices n'allaient pas vers Jamorant. Jamorant, Non, mais moi, tu me parles de cowboy, un mec qui sort des flingues un peu joujou. Je pense à Jamorant. C'est vrai que ça aurait pu marcher aussi. Tu vois l'idée? Bah oui, j'ai fait une double réponse. On m'a dit Vancouver, je pensais Grizzlies, tu vois, mon cerveau il a fait. Ok, déjà, c'est une bonne réponse. Ok. Luka Doncic. 2018-2019. C'est horrible. Il te met une presse. Oh là là. Il te met une presse. Je suis presse au terrain. Moi, je suis comme. Je suis en jeu, les gars. Je suis comme Dylan Brooks, dans les meilleures heures de Dylan Brooks, parce que bon. Il a eu des bonnes heures. Je vais me rattraper dans la dernière partie. Pour l'instant, il a 40% à 3 points. Ah, la violence. Il a entre 30 et 40%. Donc, quand même, on est sur l'alternative, mais là, on est sur le haut de l'alternative, quand même. Il vous en faut peu. Non, du coup, tu lâches? Ah, je lâche complètement. Moi. Andrew Wiggins, non? Je suis bien spectateur. Andrew Wiggins. Tu sais quoi, avant moi du rêve, vas-y, lâchez-moi. Andrew Wiggins 2014. Donne-moi des petits orgasmes comme ça. Moi, je pense que si tu me donnes l'équipe où il joue, je peux me rappeler. Ouais, donne l'équipe, comme ça au moins ça lui donnera un peu. Il y en a un à Toronto, chef. À Toronto. Ah bah oui, Scottie Barnes.
Scottie Barnes. Putain, il était rookie de l'année. Attends, c'était quoi sa draft pour qu'il finisse J'aime bien Scottie Barnes. 2021. Putain, c'était qui? Il y avait qui en 2021? Pas grand monde. 2021. Scottie Barnes, rookie de l'année, je l'aime bien. Waouh, putain. Ah, tu vois, c'est vrai que celle-là, elle nous a pas marqué quand même. Bah, c'est comme Scottie Barnes, il est rookie de l'année. Enfin, tu vois l'idée? Ouais, c'est vrai. Il a été, c'est un bon joueur. Il a été All-Star quand même. Vous m'avez cité Wembanyama, Banchero, Barnes, Ball, Morant, Doncic, Simmons, Wiggins. Il vous en manque 2. Il manque 2015-2016, 2016-2017. L'équipe en 2016? 2016, il est drafté aux Wolves. À l'unanimité, chef. Il est élu à l'unanimité. Karl Anthony Towns. Ouais, Karl Anthony Towns, ouais. Ah putain, c'est aussi. C'est vrai, hein. Ok, je pense que c'était encore plus loin, moi. C'est ça le problème. Mais pour moi, c'est un genre de Knicks. Il a jamais joué aux Wolves. Mais genre, déjà, c'est une légende des Knicks. Lui, il a une séparation amoureuse. La semaine d'après, il passe à autre chose. Franchement. Il vous en manque un qui a été drafté aux Bucks. Un Bucks, Michael Brogdon. Bien, ouais. Michael Brogdon. Oh, mais c'est vrai, c'est aussi une draft intrigante. Celle-là, elle est intéressante. Bah, c'est la draft de Fultz. C'est la draft de Markel Fultz. Le mec s'est fait trader des Bucks et les Bucks ont fini champion, qui s'est fait trader des Boston et Boston est champion quand même. Donc ça veut dire que Portland va être champion? Brogdon aussi, c'était en année 2, je pense. Non, faut qu'il soit tradé. Mais il était à Portland. Oui, mais là, oui, c'est vrai que Portland doit être champion cette année, techniquement. Parce que là maintenant, il est où là, Michael Brogdon? Brogdon, il est où? Bah, il est au Wizard, non? Wizard. Il est toujours à Portland, je dis des conneries. Il a pas été tradé. Non, il est pas à Portland. Il est plus à Portland. Il est pas à Portland. Moi qui regarde souvent Portland. Non, je sais qu'il joue dans une équipe qui perd. Je suis quasi sûr de l'avoir vu. Parce que j'ai vu récemment, et ça m'a très surpris. J'ai vu récemment, peut-être c'est Wizard, peut-être que je me trompe, mais je l'ai vu apparaître en regardant un match. Je fais, mais attends, c'est Malcolm Brogdon. Donc attends, il aurait fait Portland Washington du coup? Non, je pense pas que c'est Washington. En tout cas, c'est dans une équipe, genre, vraiment, tu vas faire what? Ah, c'est grave les Wizards. Ah, vous voyez, les gars, il y a un expert parmi nous trois. D'accord. Et si tu pas à droite, la carrière de Michael Brogdon, c'est pas mal. Le mec est expert sur la carrière de Malcolm Brogdon et les joueurs. Parlez-moi des rookies de l'année, tout ça. Moi, c'est juste Malcolm Brogdon. Bon, écoutez, j'ai bien compris, les rookies, on va passer à autre chose. On va passer au deuxième débat, les gars. Est-ce que ça vous va? Ah, bah, tout à fait. On passe au deuxième débat de cette émission après un quiz d'anthologie. D'anthologie, on peut le dire. Ni plus ni moins. Deuxième débat, c'est parti. Comme on aime les belles transitions journalistiques dans cette émission, on vient de faire un quiz sur les Rookies of the Year et on va passer sur un débat sur nos rookies de cette année. Notre classe de rookies qui a été vivement critiquée avant le début de la saison. Alors que qui était manque de juste talent, titre quand même. Juste titre quand même. Sous-côté. Il y avait du blé à moudre, disons-le comme ça. J'adore les expressions françaises. Tout simplement, les gars, cette draft, cette saison. Quel joueur vous déçoit? Quel joueur vous surprend? Quel joueur est une pépite? Quel joueur est un style? Dans les rookies? Bah oui. Ah, mais non, c'était pour être sûr. À part si je demandais parce que t'arrives à être déçu on peut parler plat si vous voulez. Si tu parles de non, parce que si tu parles de déception, à part si tu parles peut-être des joueurs français draftés assez haut, je pense que c'est compliqué d'être déçu d'un rookie. Dans le sens où sa première saison, il avait un temps d'adaptation. Quand même, moi, j'ai du mal à être déçu d'un rookie, tu vois. Alexandre Rossard, le truc, c'est que je suis un peu déçu d'Alexandre Rossard. Pour être honnête, parce que après, lui, il est très déçu de toi aussi. Il peut être déçu de moi, il peut l'être. Franchement, il parlait bien de toi. Il y a aucun problème, je peux le rencontrer, je peux le voir et après on peut en discuter. Mais pour moi, il déçoit un peu trop parce que aussi le marasme des Washington fait que ça me déçoit un peu. C'est en Australie comme toi actuellement, donc je veux dire, c'est pas sport. Mais t'as un flot de surfeur quand même. La plante, tout ça, les gars, on met le budget pour des caméras, on met le budget pour des plantes. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que Alexandre Rossard est quand même un top 3 quand même de la draft quand même, qui est avec Zachary Zaché qui fait je trouve une bonne saison quand même avec l'Atlanta Hawks. On va en reparler. Après il joue aux Wizards. Il joue aux Wizards, je dis pas le contraire. Le meilleur joueur c'est Jordan Poole. C'est pour ça je suis un peu déçu du rendement. C'est qu'il joue quand même aux Wizards et on n'a pas ces facultés là de dire Alexandre Rossard il aurait pu être beaucoup mieux quand même. Non. Parce beaucoup mieux. C'est quoi beaucoup mieux? Au shoot, tu l'attendais avant pour le moyenne direct Non, mais d'être un peu plus impactant, d'être un peu plus. Tu veux que je te dise là, tu souffres du syndrome Wemby, je veux te dire. Parce que le syndrome Wemby fait que tu t'attends à ce qu'un rookie très jeune, parce qu'il est très très jeune, il a quoi, 19-20 ans? Quel âge il peut avoir? Il a 20 ans. À cause de Wembanyama, on est déréglé. On s'attend à ce qu'un rookie performe direct. Alors qu'un rookie, tu vois, il y a des rookies, ils sont bons qu'à partir de l'année 2, l'année 3. C'est un 2006. Il a 19 ans, donc pour moi, 19 ans, et nous on est ici, et lui il est en NBA. Voilà, c'est ça au passage. Pas mal. Donc il a 19 ans, donc au shooting c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a une marge de progression évidemment immense à faire sur ce plan-là, mais défensivement il est vraiment bien rodé. Déjà un rookie qui a envie de défendre,
c'est un vrai plus pour une carrière. Ça, c'est la défense, on dit Win Après, Championship. il est dans la même équipe que Bilal, je pense qu'il y a peut-être des mots qui sur ça. C'est génial, en plus, j'adore. Après, il y a Kuzma aussi dans la même équipe. Donc, Qui Kuzma. Draft 2016 ou 2015 2016, draft de Lonzo. Incroyable. Ouais, mon champion NBA, c'est avec les Lakers, putain, quelle horreur. Bon, est-ce qu'on parle vraiment de Jared McCain? Bien sûr. Comment je vous avoue que je suis pas hypé. Déjà en tant que Belge, j'adore. McCain c'est un nom qu'on aime bien, on aime bien les frites, donc forcément, je te cache pas Je crois que t'étais obligé de la faire. J'étais obligé de la faire. Sinon tu perdais la nationalité, je crois. Bien sûr, là il y a les autorités pas loin là. Non, bien sûr, Jared McCain il est ouf, mais déjà il mène les rookies en termes de match à 20 points et à 30 points. C'est le meilleur scoreur de la draft là. Le mec est drafté 26 points, là sur les 4 derniers matchs, je crois qu'il a 26 points. Sur la saison, il a 16 points et demi moyenne. Mais là sur les 4 derniers matchs, il a 26 points. Drafté quoi, 14e de mémoire? 14e top 15, je sais plus exactement. De mémoire, c'est 14, peut-être 16e. Donc les gars, ça va, c'est pas drafté si bas que ça. Mais globalement, 14e, tu t'attends pas forcément à ce qu'il mène la course au rookie de l'année. Dans une équipe avec Maxi, Embiid et Paul George en plus, quoi. Ah, il y a Embiid. Embiid, il est là. Tu regardes sur le banc, en général. C'est dur, il est là. Ok, d'accord, excuse-moi. Je crois que c'est un montage parce que moi j'ai vu des photos, mais j'ai regardé les matchs, j'ai jamais vu. Il y a Paul George aussi. Il y a un petit joueur là qui est arrivé, Paul George, à 40 bâtons par an aussi. Qui est arrivé 40. Ouais, qui est là pendant 4 ans. Alors qu'il a 32 ans, ça va. J'ai l'impression que vous aimez pas trop les Sixers. Non mais on les taquine quand même. Très beau titre Nick Nurse 2019, c'était un super titre. En plus j'adore les taquine. Déjà je suis très content qu'ils aient ce coach. Mais difficile de naviguer avec si peu de joueurs disponibles. Tout à l'heure, tu as parlé de Zachary Rizaché en disant qu'il faisait une saison correcte. Est-ce que je m'attendais à ce que il y ait plus de fight avec non, parce qu'en même temps il est dans une équipe où ça joue quand même assez rapidement avec Quinn Snyder. Il a quand même un meneur de jeu qui s'appelle Trae Young quand même, qui n'est pas maladroit avec ses mains quand même, un petit de 1m80 à peu près. Et à peu près, Isaiah Thomas, on n'est pas loin de la taille quand même, petit nain. Mais bon, non, il arrive quand même dans une équipe qui a quand même des joueurs, qui prend la place. Il a quand même Clint Capella quand même qui peut le seconder pour l'expérience, et Trae Young quand même qui lui distille des ballons, qui peut lui permettre de le mettre dans les meilleures dispositions afin de. Après les Hawks, moi, c'est vraiment l'équipe mi-figue mi-raisin par excellence. L'équipe la plus mid. Si tu regardes mid dans le dictionnaire, je t'assure, il est marqué Hawks à côté. Et vous avez vu la stat ou pas que depuis genre 8 ans, ils ont un bilan à l'équilibre. Un bilan à 50-50. C'est génial. 50-50 à l'extérieur, 50-50 ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas. Ouais. Si tu veux calculer. Non, mais honnêtement, moi je trouve que Rizaché il fait des choses intéressantes. Pareil, il faut le laisser le temps. Ils montrent déjà des très belles choses. Il y a le Rizaché Game là, c'était quoi, 33 points? Ouais, 33 points. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est juste que je pense que cette année, on a vu Jared McCain. Il y a d'autres joueurs qu'on va mentionner, je pense, qui sont pour l'instant devant, mais il est toujours dans. Moi, je le vois bien top 5 de cette course, tu vois. Ah oui, est-ce que vous avez un autre rookie là comme ça qui vous vient en mode vraiment il m'a impressionné pour l'instant. Connect quoi. Connect. En même temps, j'ai envie de dire les shoots à 3 points aux Lakers, je t'avoue, le mec il est open, il a carte blanche aux Lakers. Il a carte blanche. L'activité aussi au rebond. Est-ce que vous avez regardé les matchs de Dalton Connect à Tennessee ou pas? Honnêtement, j'ai vu les derniers matchs de saison quand il avait un peu explosé. C'est passé un peu sur les réseaux. À part ça, honnêtement pas trop. Mais de ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il pas mal de choses. Il était déjà impressionnant et tu vois qu'il était déjà NBA ready. Tu vois, c'est pas. Il avait un très très bon. Il est plus âgé aussi, il me semble. Comment? Il me semble qu'il est plus âgé, 22-23 ans. Je crois qu'il fait ses 3 ans de college. Notre ami Matteo que vous allez rencontrer plus tard connaît la réponse à cette question puisqu'il connaît tous les joueurs nouveaux et sortis d'universitaire. Je fais un petit teaser pour les prochains épisodes. Voilà. Toujours. Non, mais c'est vrai, il fait une saison de fou. Et moi, il me fait vraiment penser à. Vous allez tellement pas être d'accord avec moi. Vas-y. Il me fait vraiment penser à la saison où. J'ai pas peur, je suis pas un mec. Vas-y, déballe. À la saison où Austin Reeves explose. Non, mais ça me va. Je crois que ça va être pire. Mais pour moi, Reeves, il a quand même un bac plus épais, tu sais, à mi-distance et tout. Et je suis pas convaincu. Austin Reeves, le truc, c'est qu'Austin Reeves, il arrive de plus loin quand même. Il fait ça. C'est vraiment un bonhomme aussi dès qu'il arrive. Tu sais que moi, Dalton Connect, quand je le vois jouer, j'ai l'impression qu'il est dans la ligue depuis 5 ans. Oui, il a un côté vétéran. Il a vraiment ce côté maîtrise de ce qu'il fait, non? Mais parce qu'il a un jeu qui fait que c'est que du shoot aussi. C'est que du shoot après. C'est du shoot à 3 points. Il est open bar là-bas. Donc ce qui fait que c'est le jeu sans ballon, c'est la défense. Mifi Meraza aussi, même s'il peut se défoncer beaucoup plus que Austin Reeves par jour. Exactement. N'oubliez pas, ça fait par jour. Et les produits laitiers sont nos amis. Et
Le truc, c'est que. T'en as pas une toi aussi à la con? Dépêche-toi, Pas tout de suite. Putain, Je crois que le niveau est déjà assez haut, donc faut le laisser tel quel. Mais ce qui fait qu'Austin Reeves était un no-name quand il arrivait en NBA. C'était un mec qui était pas drafté, c'est quand même un mec qui arrivait un peu de nulle part. Dalton Connect, c'est quand même un top 20, je crois, top 30, je sais plus de mémoire. 17ème. Ouais, top 20, je crois. De mémoire, il est Dalton Connect. 17ème. T'as une bonne mémoire. Moi, la draft. J'ai préparé le sujet là. Je t'ai dit, tu m'as fait une passe. J'ai préparé le sujet la semaine passée. Donc, ah oui, c'est vrai. Tu m'as fait une grosse passe sur le sujet de cette émission, je te cache pas. Non, 17ème de mémoire. 17ème, je pense, ouais, c'est un top 20, je crois. Et vraiment en bas de 20. Mais mis à part ça, c'est quand même un mec qui se déplace énormément bien sans ballon, qui a un bon bras, qui a un bon shoot. Et maintenant, en plus, dans la NBA moderne, tu sais très bien qu'un joueur 3 points qui est NBA ready, il va mettre ses points. Il va arriver dans un collectif. Vous avez besoin d'un joueur comme ça déjà. Mais oui. Ça régale. Parce que bon, avoir les 3 points d'Angelo Russell, non merci quoi. Donc à un moment. Excellent joueur. J'ai pas prévu qu'on tire sur l'ambulance. J'ai pas prévu qu'on tire sur l'ambulance. Et en plus, il voulait jouer pour la Lituanie, il s'est fait rembarrer par la Lituanie. Personne n'en veut ce joueur. C'est vrai Personne n'en veut. T'inquiète. C'est fou quand même. Personne n'en veut. We good. Les gars, moi j'ai envie de vous parler d'un gars. J'ai envie de vous parler d'un gars qui avait une hype. Franchement, c'était peut-être. Non. Allez. Je parle d'un bon joueur. Un joueur qui avait vraiment une. Je trouve qu'il y avait une hype, il y avait une vraie hype intéressante. Et pour moi, il confirme, c'est Zach Edey. Oui, bien sûr. Zach Edey qui confirme que c'est un joueur. Mais je sais pas. Il a de la place, hein. Moi, il a de la place à Memphis. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'avant, vous savez, je pense que vous avez vu tous les débats en disant non, mais en NBA, ça peut jamais fit, etc. Quand il y a des joueurs comme Zubac qui existent, je pense que c'est des profils pour moi qui ressemblent un peu. Zubac, il a un peu plus de toucher, mais Zach Edey, il est encore un peu brut. Et là, on voit directement, des Grizzlies, c'est une équipe d'ailleurs que j'adore. Plein de couteaux suisses de joueurs qui sortent de nulle part, Santi Adalma. Il y a un autre rookie dont on doit parler, je sais pas si vous l'avez. Wells, voilà, merci. Bien sûr, Jalen Wells. Donc, ouais, non, incroyable, Zach Edey. Dommage qu'il soit blessé. Moi je trouvais que moi je suis surtout dégoûté que Ja Morant se soit blessé parce que je trouvais qu'il y avait un vrai début de relation qui se passait sur le pick and roll avec les deux. Sachant un peu de Jaren Jackson qui est bien en pivot mais quand même qui sort il est revenu là il y a 2 matchs où il s'est reblessé. Ja il est revenu il y a 2 matchs. Ja il est revenu ouais mais là c'est Heidi qui a l'infirmerie. Maintenant c'est Heidi qui a l'infirmerie. L'infirmerie de Memphis c'est des tag team comme au catch c'est vas-y tu prends ma place je prends ta place tout ça c'est chaises musicales c'est pas possible. Par contre on a fait une référence au catch je suis hyper heureux. Moi les tag team là tu m'as il m'a eu putain. Mais par contre on parle pas assez d'un joueur qui est quand même dans une équipe qui performe bien qui maintenant a retrouvé un bail rythme c'est Ryan Dunn à Phoenix. Ryan Dunn à Phoenix est vachement intéressant parce qu'en plus il a taillé le jeu. C'est pas un sauvant par contre. Non, je crois que c'est un rookie, je crois. Je crois que c'est un rookie Ryan Dunn. Non, mais il y a un rookie. Comment il s'appelle le rookie Même Bob Carrington à Minnesota. À Minnesota qui fait du très très bon taf, je trouve. À Minnesota, je sais qu'il y a Iguodaro à Phoenix. J'avoue que j'ai pas encore le temps de voir. Iguodaro à Phoenix qui fait vraiment beaucoup de taf. Okay. Qui taffe très bien, qui a une relation très intéressante sur le pick and roll. C'est pas un joueur qui va vraiment couper très très vite, mais il a une bonne vision en mode un peu, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, c'est tour de contrôle. Ouais, périphérique, a vraiment la tête tout le temps levée. Ouais, Iguodaro, franchement, regardez ce qu'il fait parce que c'est vraiment intéressant et c'est un très jeune. Vous avez forcément vu la vidéo où t'as un rookie des Suns qui prend des shoots à l'entraînement et ça. Ah, c'était lui. Mécanique est catastrophique. C'était lui. C'est lui. Mais c'est un vrai bon joueur aussi. T'as raison, Ryan Dunn, c'est bien. Est-ce qu'on fait un petit mot avant de clôturer sur Tidjane Salin? Bien sûr. Qui vient de sortir alors on enregistre ce podcast Summer Perf de la saison. Ah carrément. Avec une pointe à 17 points. Moi c'est un joueur que j'adore déjà parce que j'ai eu l'occasion de le voir un peu en play-off avec Cholet. Pour moi, il a un corps NBA ready, il a un 3 points, il a une mentalité que ça se voit qu'il a envie de bosser, il a envie de montrer qu'il a him, voilà, c'est ça. Carrément. Et j'étais étonné que les Hornets le fassent jouer si tard, en fait. Je crois qu'il était un peu blessé aussi, je crois qu'il y a eu ça. Je pense qu'on a très heureux qu'il commence à avoir étonné de ça, surtout qu'il a eu des responsabilités en pré-saison. En plus, il est drafté 6. 6, tu vois, donc 6. Non, mais il régale. Moi, je pense que tous les joueurs français il y a pas comme Dadier qui fait du bon taf, il fait des choses intéressantes, mais il faut encore voir. Moi, j'ai envie de voir encore sur la durée, mais tous les Rizaché, Sarr et notre ami qu'on vient de mentionner, pour moi, ils ont vraiment un avenir en NBA. Physiquement, ils sont là. Mentalement, j'ai l'impression qu'ils sont là. Ils ont envie de bosser. Donc, il faut leur laisser le temps. C'est encore pour moi des diamants bruts. C'est encore une belle marge de progression. Ça, pour le coup, est très brut. Ouais. Oui, c'est très brut. Après, c'est des mecs quand même dans la draft qu'on a quand même des Français. C'est quand même des mecs hyper à vocation quand même assez défensive de base. Même si on peut, on sait, on sait qu'ils peuvent. On a du mal à juger aussi. On est trop focalisé sur les stats offensives, donc forcément on se dit ouais. En fait, on a eu l'habitude de. C'est vrai que on a l'effet tous Victor quoi.
On a tous eu l'effet Victor. C'est dur de en mode, passer après Victor. Un bon rookie pour qu'il fasse une bonne saison, faut qu'il soit en 20, 10 quoi. Mais d'accord, mais Banchero quand même quand il arrive en NBA, il fait quand même du sale à tout le monde. Il a quand même. Bien sûr. Non mais je parle pour nous en tant que Français. En tant que Français, oui carrément. En tant que Français, on attend le même estime, sauf que Victor. Notre meilleur rookie français qu'on a vu, c'était qui avant, tu vois? Bah peut-être Tony, mais. Moi je parle vraiment saison rookie. Ouais, on a eu Tony qui est champion son année rookie. Tu vois Tony en fait. Mais après au niveau stats, Nilikina il fait pas des stats monumentales. Rudy non plus, Batum non plus, Fournier non plus. Vous mentionnez Tony, mais Tony quand il rentre, c'était une première pour la France, mais t'as aucun, on va dire, joueur français qui est arrivé en disant lui, ça va être le next mec. Wembanyama il est arrivé, maintenant t'as Wemby et puis t'as les autres, on va dire ça comme ça. Moi il y a Nolan Traoré que j'aime bien, je sais pas si vous l'avez vu un peu. Il taffe en G-League, il a pris 20 bons en G-League je crois. Je parlais pas de ce joueur, mais j'adore. Non, Nolan Traoré. Nolan Traoré qui joue à Saint-Quentin. Ouais, Saint-Quentin, qui a été appelé dans le rassemblement de l'équipe de France et franchement. Nolan Traoré. Mais qui fait du bon taf, franchement. J'étais sur celui qui était aux Lakers. Non, qui a reçu en plus le ballon de fin de match des mains de D'Angelo Russell pour le féliciter de sa première bonne prestation quand même. Non, il est projeté dans le top 5, voire top 3. Ouais. Parce qu'il y a un certain Cooper Flag, donc c'est un Cooper Flag, j'ai vu ça là contre, je crois que c'était contre Kansas, je crois. Kansas, c'est violent. Il entretient littéralement tous les rêves, toutes les nuits des joueurs des Wizards. Si t'as pas eu le temps de te faire quelques matchs, franchement, on va te faire. Il y a beaucoup de choses qui existent, aussi avec l'équipe de France. Lui, c'est le next mec. Petite question, qu'est-ce qu'on pense de Stephen Castle? Qu'est-ce qu'on pense de ces gars-là? Bob Carrington. Il est classé deuxième dans le ranking là actuellement. Ouais. Bob Carrington qui fait un très bon début de saison aussi à Washington. Bob Carrington, j'ai bien aimé, mais par rapport à Stéphane Chateau, franchement, il fait du bien. En vrai, ça se voit, c'est un mec qui a envie de s'épanouir là-bas, qui a une bonne relation avec Victor. Attendons quand même le retour de Sohan, quand même, qui est blessé, je crois. Et Vassell, qui est blessé. Qui vont peut-être amener. Ils en gagnent. Ils sont en bilan positif. Ils sont en positif. Ils sont en positif. Et justement, moi, j'avoue que Stephen Castle, je le connaissais de nom, mais j'étais pas familier forcément. Je l'avais annoncé en rookie de l'année, comme ça, vous savez. Tu as annoncé rookie de l'année? Ah oui, rookie de l'année. C'est ma prochaine question. En début de saison, je précise. Mais j'avoue que j'ai vu le match de NBA Cup Lakers Spurs. Ouais. Où il a mis des tirs. Il a takeover. Il a mis des tirs. Il a appuyé sur le stick, le frérot. Et vraiment intéressant dans le jeu. Alors oui, mais ses tirs, ça arrivera pas tous les soirs, mais il a mis des tirs. Mais ok, c'est anecdotique plus qu'autre chose. Mais carrément. C'est vraiment un gars qui a la dalle, quoi. Et il joue, il a du rythme. Il a de la place. Il a de la place aux Spurs. Il y a de la place à se faire. On sait très bien que Wemby est quand même assez intouchable. Il y a Chris Paul qui est quand même là à conductant un peu alternatif. L'impact de Chris Paul sur cette équipe. Ah oui, sur n'importe quelle équipe. On le fera pas aujourd'hui, mais ce sera vraiment l'occasion d'un débat. Au niveau de l'expérience, pas au niveau du jeu, parce que le jeu quand même. Quand même. Moi, son impact dans le jeu, je la vois. Je vois comment il maîtrise le jeu. C'est pas Chris Paul. C'est normal, c'est Chris Paul, les gars. À un moment, les gars, mais. C'est ce que je dis. L'impact de Chris Paul. Si tu laisses à 10-15 minutes de temps de jeu, pas plus. On demandera à son avis pour contrecarrer cet avis désastreux. Normal, en même temps, d'accord, mais Victor n'a pas eu autant de meneurs de jeu. C'est le vrai meneur de jeu qu'il a à côté de lui, quoi. En même temps, c'est sa deuxième saison. Mais bon, quand même. Franchement, avoir en saison 2 l'année dernière, saison 2 de Chris Paul, ça va. Avec Chris Paul en fin de vie, quand même, les gars. Chris Paul, il va mourir. Chris Paul, vraiment, c'est pas Dirk Nowitzki en 2017, frérot. Je dis pas le contraire, mais Chris Paul quand même maintenant à 38 ans, tu vois quand même les 38 balais qu'il a quand même. Tu vois les 38 balais, tu vois qu'il est vraiment plus intelligent sur un terrain. Après, je parle que de niveau de jeu, en termes d'expérience, en termes de ce qu'il peut apporter à Wemby, complètement, je l'entends. Mais au niveau de jeu pur. T'oublies que c'est un nostalgique qui suit depuis ses 10 ans, tu vois, c'est pour ça, tu vois, il pense au Chris Paul à la belle époque, quoi. Hornets, tout ça. Après, il y a un délire Lob City quand même un peu avec Victor. Non, mais du coup, on y arrive. On a fait cette fameuse question, ce fameux pronostic. La fameuse question qui est-ce que tu maintiens ton pronostic? Est-ce que Stephen Castle, tu le vois toujours? Non, parce qu'il y a un Belge qui s'appelle Jamie Mitchell. Non, ça c'est la mention. Il est trop patriote. Jared McCann, pour moi, là, clairement, il amène de loin pour l'instant. En 2, tu vois, je vois Connect pas trop loin. Et les autres, pour moi, je vais pas dire qu'ils sont dans le rétro, mais ils sont un peu plus loin. Mais la saison est encore longue. Faut voir si Jared McCann il peut garder ça, parce que parfois on connaît des rookies. Brandon Jones qui 50 points, tout ça. Tu crois pas un back-to-back français, quoi? Non, je suis pas contre un back-to-back français. J'ai du mal en fait parce que moi j'ai vu jouer Rizaché avec Bourg-en-Bresse et notre ami, pas ça parce que bon ça c'était en NBL, mais voilà les Français qui jouent en LNB, je les ai vus jouer en playoff. Pour moi, comme je dis, ils ont un vrai potentiel, mais encore brut. Pour moi, il faut encore du temps. Là où Jared McCann, je vois vraiment, en fait, moi il m'impressionne. Donc tu mises plus sur une meilleure progression dans 1 an ou 2, 3 ans. Pourquoi pas mais cette année à mon avis tu vois ils sont encore un peu bruts, je les exclue pas du tout de la course parce que c'est des bêtes de joueurs, ils peuvent me faire mentir, mais au vu
des premières impressions qu'on a vues là de Jared McCain en termes d'être prêt, d'être ce mec. Il a les balls. Ça fait longtemps, Et moi, ça fait longtemps. Mais moi, j'attends quand même à Philadelphie parce que Philadelphie a beaucoup de blessés quand même. Ouais, c'est fou. Faut revoir comment c'est pas facile. Hein. Ouais, mais après, rappelez-vous que Tyrese Maxey pète aussi parce que au moment où il a pas énormément de temps de jeu, c'est quand il y a une vague de blessés à Philadelphie et qu'il met Maxey sur le terrain et que le mec est monstrueux. Ah oui, mais quand même Maxey, il a quand même Jared McCain dans chaque doigt quand même. Il est temps encore. Attention. Non, mais aujourd'hui, bien sûr, on dit ça tous les jours. Bien sûr. On respecte. Parce que toi, tu le mets pas rookie de l'année. Jared McCain, j'attends de voir. Comme elle là, dit, si tu dois poser un prono. Franchement, là, si tu dois poser un prono, je pense que Zach Edey n'a pas son dernier mot à dire. Pour moi, honnêtement, j'espère qu'il revienne beaucoup trop tard. Parce que en vrai, Zach Edey, dans un Memphis où il n'y a pas trop de pivots quand même, et où il peut avoir tellement de temps de jeu. Genre j'aime bien, hein. J'adore le joueur. Mais c'est un bon joueur, mais j'avoue que là, j'arrive pas à te suivre. C'est un genre de système, oui, d'accord, mais dans une QV quand même qui n'est pas à l'attente de ce qu'on attend quand même. Donc en vrai, tu peux être Jared McCain qui le pronostiquait. Après, tu dis quand même, Zach, il dit j'entends tes raisons. Maintenant, tu parles de Memphis, il y a un mec qui s'appelle Jalen Wells qui fait une vachement meilleure saison. J'ai l'impression que ce soit en termes de statistiques, en termes d'impact sur l'équipe. Que Zach Edey Zach Edey, non, il est au-dessus de c'est juste deux registres différents, tu vois. Zach Edey, c'est à l'intérieur. Bah déjà, Wells, c'est le deuxième meilleur scoreur rookie de la saison pour l'instant. Oui, mais Jamon, bien sûr, en termes de points, c'est quelque chose, mais je trouve qu'il y a un truc qui espère pas mal de rebonds quand même, qui a quand même un impact au niveau de la défense, au niveau de Memphis. C'est couillu. Mais je pense qu'il a peut-être son mot à dire, mais McCain, s'il continue dans cette lancée-là et avec le marasme quand même de Philadelphie, il peut être rookie de l'année. Mais moi, je mets quand même un petit pied sur Zach Edey parce que Memphis a quand même besoin de lui. On voit quand même qu'il a un impact fort sur son équipe quand même, au niveau du rebond, au niveau du compte et au niveau de la dissuasion. Et avec un effectif qui revient, Ja Morant, Desmond Bane, Jared Jackson, comme ça, il peut quand même avoir quelques minutes en plus. Donc Pierre est fan d'Ivica Zubac. Oui. Bah pourquoi pas, en vrai, Ivica Zubac, c'est un des meilleurs pivots à l'Ouest quand même. C'est incroyable. J'ai une vraie question pour vous les gars, simplement. Là, dans les rookies qu'on a vus, il y a quel joueur que maintenant, de ce qu'on a vu, vous dites, lui, je le vois bien en franchise un jour être le deuxième meilleur joueur. Dalton Connect, franchise player. Bon, là, t'abuses un peu quand même. Dalton Connect, franchise player. Dalton Connect, les gars, je sais qu'il veut sa séquence, mais il abuse un peu. Mec, c'est pour les réseaux, t'inquiète. Non, faut changer les lunettes, là. Faut changer les lunettes, mec. Elles sont toutes propres maintenant, j'ai changé. Ah bah là, faut bien nettoyer. Non, Dalton Connect, je trouve que, les gars, le mec est en première saison, t'as l'impression que ça fait 5 ans qu'il est là, il a une confiance, il a un bras. Il a 23 ans. Et alors tu me demandes un joueur qui pourrait être franchise un jour. C'est de la discrimination. Moi je te dis Dalton Connect, tu le mets. Après, j'ai pas dit franchise player dans un container, les gars. Bah t'as dit franchise player. Moi je te dis franchise player, moi là demain dans 3 ans, tu te donnes les responsabilités, tu le fais travailler, tu le fais bosser. À 3 ans au Hornets, il est franchise player. Pour moi non, Dalton Connect ça restera un shooter à 3 points qui sait très bien aller son ballon. C'est pour ça qu'il a invité des experts. C'est ça. Non, moi je vois désolé les gars. Je pense qu'il n'y en a aucun. Peut-être à part peut-être Alexandre Sarr qui peut prendre beaucoup plus d'expérience, tout ça. C'est vrai qu'avec Alexandre Sarr, j'aurais pu choisir Alexandre Sarr. Bah quand même, c'est quand même un mec qui quand même à Washington, et si Kyle Kuzma il s'en va, si Bilal Coulibaly arrive en lieutenant, tu vois, genre il peut avoir les clés du camion. Alexandre Sarr. Coulibaly s'en va, c'est quoi ça? Non, qui reste là, qui reste à Washington. Ah non, il est dans les listes intradables, je crois maintenant. Oui, mais enfin, si tu veux, à part c'est les contrats, tout ça. Mais moi je pense qu'il n'y a pas vraiment un joueur qui peut être en franchise player dans cette draft. Mais après, ça peut arriver dans n'importe quelle draft. Bah moi je vais y croire. Les gars, on va arrêter cette émission. Je tiens vraiment à vous remercier. Parce que c'est la première de cette émission qui j'espère va perdurer. Évidemment qu'elle va perdurer parce que je suis entouré de très très bonnes personnes. Merci beaucoup d'être venus, merci de vous être déplacés, d'avoir donné votre expertise. Merci d'avoir été exceptionnel dans le quiz. Ah ouais, merci surtout d'être venu d'Australie. Mec, on refait des quiz, je veux des quiz avec lui. Je veux des quiz avec lui parce que si c'est le même niveau à chaque fois, moi je veux. Même dans les émissions où il sera pas, il viendra pour les Moi je veux l'avoir. Je vais prendre des Et merci d'être venu d'Australie. Mais pourquoi on n'a pas fait le top 10 belge? C'est ça que je comprends pas en fait. Merci beaucoup. Franchement, ça nous a fait grave plaisir. Des frites belges, ouais, pourquoi pas. Mais est-ce que vous avez un mot de la fin, les gars? Un mot de la fin. Oh la vache. Ah bah à un moment j'ai envie de dire. Vous saviez, la prochaine Zach Edey Rookie of the Year. Ouais, Zach Edey Rookie of the Year. C'était la première émission dans la peinture. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à continuer de nous suivre pour voir les prochaines sorties. Peace.